Hello les collègues, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais t'expliquer comment tu vas utiliser ton compte professionnel pour défiscaliser et payer moins d'impôts. T'es prêt? C'est parti! Alors, premièrement, qu'est-ce que défiscaliser? En gros, défiscaliser, c'est réduire ou éliminer une partie de ses impôts grâce à des dispositifs légaux, attention, qui permettent de déduire certaines dépenses ou d'appliquer des réductions fiscales. Et en gros, en fait, ça consiste à organiser ses finances de manière à payer moins d'impôts tout en respectant les règles fiscales. Donc dans cette vidéo, moi je vais te donner différents achats que j'ai pu réaliser en tant qu'infirmière libérale remplaçante, parce que tu ne peux pas acheter tout et n'importe quoi avec ton compte pro, mais qui vont te permettre de déduire de tes charges et donc de payer moins d'impôts. Attention, petit disclaimer, je te préviens quand même déjà maintenant, il faut savoir que dès que tu utilises ton compte pro, il te faut un justificatif avec ton nom, ton adresse et si tu es remplaçante, c'est ton adresse personnelle de ton entreprise. Et si tu es titulaire, par contre, c'est l'adresse de ton cabinet, ok? Et si tu peux à chaque fois avoir aussi le ticket de carte bancaire si tu utilises ta carte, c'est l'idéal. Mais je t'explique les petits détails en plus dans la suite de cette vidéo. Premièrement, on va commencer par le matériel médical et tout ce qui est consommable. Si tu veux savoir qu'est-ce que moi j'utilise comme consommable, non consommable, j'ai déjà fait une vidéo YouTube sur ce sujet, je t'invite à aller la voir. Mais en gros, c'est tout ce qui est déjà les blouses, parce que tu peux avoir des infirmières libérales qui décident de travailler en blouse, donc ça tu peux prendre avec ton compte pro. Tu as également donc le stéthoscope, le tensiomètre, le saturomètre, le glucomètre, voilà tout ce que tu peux utiliser vraiment en pro. Après, tu peux aussi avoir tout ce qui est donc les consommables, les compresses, les pansements, voilà, vraiment, ça on va dire que c'est la partie un peu facile parce qu'on s'en doute que tu vas pas utiliser ton propre argent pour acheter des compresses. Ensuite, numéro 2, ça va être tout ce qui est frais et déplacements professionnels. Donc en fait, tu as deux possibilités. Il faut savoir que moi, je te parle que de mon cas. Moi, en tant qu'infirmière libérale remplaçante, j'utilise mon compte pro pour payer mon essence, ok? Et dès que je vais à la borne à essence, je prends le ticket de CB que je transmets à mon comptable. Et par contre, moi au niveau de mon véhicule, mon comptable me fait les indemnités kilométriques. Donc en fait, moi tous les ans, je lui fais un listing de quand j'ai travaillé janvier, février, mars, les kilomètres que j'ai fait le jour-là, lui il calcule en global et ensuite ça lui permet d'avoir un certain chiffre qui va déduire. Là en 2024, je crois dans les 20 000 km et je crois qu'on a déduit à peu près 8 000 euros. J'ai eu mon rendez-vous avec le comptable récemment, donc je vais pouvoir te donner des chiffres concrets. Ensuite, tu as tout ce qui est formation professionnelle. Moi, dans mon cas, j'ai fait la formation certificat de décès. Alors, je n'ai pas payé cette formation, c'est l'ARS qui m'a formée et d'ailleurs m'a envoyé de l'argent. Je ne savais pas, mais tu as certaines formations, par exemple sur la facturation, sur Play Cicatrisation, que tu peux payer avec ton compte pro. Du coup, sache que quand tu fais une formation, après tu as un crédit d'impôt de cette formation d'un certain montant selon ta formation qui sera ensuite déduit pour également tes impôts. En restant dans tout ce qui est formation, tu peux aussi acheter des ouvrages par exemple ou des documents en lien avec ta profession. Moi récemment j'ai acheté des fiches pour infirmières que j'ai découvert du coup, mais si tu vas sur TikTok et sur Insta, je pense que tu as vu mon haul de mes petites fiches. Mais en tout cas, ça, je l'ai par exemple acheté avec mon compte pro parce que c'est des fiches que j'utilise, que je laisse dans ma voiture et en fait, je révise, voilà. Après, tu as aussi la partie administrative, on va dire, donc ta RCP. Si tu ne sais pas ce que c'est, je t'invite à aller voir mon autre vidéo sur comment devenir infirmière libérale remplaçante. Je parle de la RCP, je parle du PER, de l'assurance auto, de la prévoyance. Donc tous ces éléments, là, tu vas les utiliser avec ton compte pro. En restant dans le domaine administratif, il y a également tout ce qui est classeur, feuilles, imprimante, tous les éléments que tu as besoin pour travailler, pour t'organiser. Moi, j'ai des classeurs pour mon comptable, pour séparer les choses. Bah, ça, j'utilise avec mon compte pro. J'ai acheté une déchiqueteuse aussi pour la tourner une fois que j'ai fini pour que le nom de mes patients ne se retrouve pas n'importe où. Tout ce qui est par exemple enveloppe, tu peux aussi acheter dans ce cas un ordinateur, étant donné que si tu as besoin d'utiliser un logiciel pour ton métier, bah, il te faut un ordinateur. L'ordinateur rentre dans tes frais professionnels. Et juste pour info, si tu dépasses 600 € pour par exemple un ordinateur, à ce moment-là, tu auras seulement une partie déduite pendant un an et après le reste, plusieurs années d'affilée. Un exemple tout con, mon téléphone, je l'ai acheté 1300 € parce que c'est le dernier iPhone et donc en fait, il est déduit sur 3 ans.
tu vois. À chaque fois, à toi de voir où tu fais des petits achats de moins de 600 euros. Par exemple, ma montre connectée, je l'ai payée, je crois, 350. Donc ça, c'est défiscalisé sur un an. Par contre, si elle coûtait plus de 600 euros, bah là, c'était sur plusieurs années. Ma montre connectée, alors ça dépend des comptables. Moi, je lui ai posé la question, je lui ai expliqué que quand je faisais un soin, ça me permettait en fait de voir si j'avais un appel urgent ou un message. Et il m'a dit, oui, en effet, ça rentre dans votre frais professionnel. Pareil, vu que j'ai fait la formation certificat de décès, il m'a dit que je pouvais m'acheter un casque, mais parce que j'avais fait la formation et j'ai dû lui envoyer le justificatif que j'avais bien fait la formation pour dire que j'avais besoin d'un casque pour faire ma formation à mon domicile. Mais si tu as des petites spécialités comme ça, si tu as des doutes, je te conseille de demander à ton comptable. Et si tu n'en as pas, écoute, moi, si mon comptable m'a dit de le faire, je ne vois pas pourquoi toi, tu ne pourrais pas le faire. Ensuite, on vient à la partie de tout ce qui est abonnement professionnel. Donc, il y a des collègues à moi qui sont abonnés par exemple à des livres, des revues professionnelles, les logiciels professionnels. En tant que remplaçante, personnellement, je n'ai pas accès au logiciel, mais je connais des remplaçantes qui payent le logiciel ou des collaboratrices. Niveau abonnement, moi j'ai aussi ma facture de téléphone puisque j'utilise mon téléphone personnel pour contacter mes patients, pour parler avec mes collègues, pour faire mes transmissions. Donc tous les mois, le prélèvement est fait sur mon compte personnel, mais quand mon comptable me le demande, je lui envoie mes factures de l'année entière pour que lui puisse le déduire. D'ailleurs, en parlant du comptable, je vous l'ai dit, je vous le répète, moi je trouve qu'une infirmière libérale remplaçante ou titulaire, peu importe, c'est super intéressant d'avoir un comptable. Déjà, il est là pour t'aider, il va te guider aussi avec tes impôts, il va t'expliquer ce que tu peux déduire ou pas sur ton compte pro, il te donne plein de conseils, il peut t'aider à la création de ton entreprise. Je trouve que vraiment c'est super et il faut savoir que le comptable, tu le déduis de tes impôts. Et nous, on veut déduire un maximum de choses. Moi, mon comptable, je le paye, je crois, à peu près 1 200 euros l'année, donc à peu près 100 euros par mois. Et franchement, il n'y a aucun souci parce que justement, ça me déduit des charges. Il répond à toutes mes questions, il m'aide sur plein de choses. Donc vraiment, je vous recommande de prendre un comptable. Et d'ailleurs, ça va me permettre de faire une transition sur tout ce qui est chèque vacances et chèque CESU parce que ça, c'est mon comptable justement qui me l'a expliqué. Donc en gros, tu as deux types de chèques. Tu as les chèques CESU où tu as par an 2540 euros que tu peux utiliser avec ton compte pro. Donc ça, par exemple, c'est pour si tu as besoin d'une femme de ménage, si tu as besoin, si tu as un enfant et que tu veux une nourrice, bah voilà, ça tu peux utiliser avec les chèques CESU. À côté de ça, donc tu as les chèques vacances. Donc les chèques vacances, tous les ans, c'est un autre montant. En 2025, j'ai eu le mail en janvier 2025 de ma comptable, c'était 1801 euros, d'accord? Mais il faut savoir que tu as seulement 540 euros qui sont exonérés des charges sociales, ok? Sauf tu payes 9,7% de SCG dessus. Voilà, si tu as les infos, je te donne tout comme ça. Et donc en gros, tu payes de l'URSSAF, de la Carpinco et les CSG sur 1261 euros. Après ça, c'est à toi de voir. Moi, je sais que l'année dernière, j'ai préféré prendre, à l'époque, l'année dernière, c'était, je crois, 1780 euros. Moi, j'ai préféré les prendre et je suis partie en vacances avec. Mais mon comptable m'avait dit, je vous recommande plus de prendre que les 540 parce que c'est bête de payer après de l'URSSAF et de la Capricorn dessus. Ensuite, il y a tout ce qui est repas. Donc quand je parle des repas, tu as les repas solo. Moi par exemple, quand j'ai une tournée qui est à 30 km que je peux pas rentrer chez moi, je m'arrête dans un Columbus, un Starbucks, une boulangerie, peu importe. Il faut juste faire gaffe qu'ils puissent te fournir une facture, une fiche repas. Ça, moi, je me suis déjà arrêtée dans des endroits où ils m'ont dit après qu'ils faisaient pas de fiche repas et du coup, là, j'étais embêtée. Donc, je te conseille quand même de poser la question avant de faire ta commande, si tu peux avoir une fiche repas. C'est juste en fait un justificatif où il y a le montant de ton repas. Et il faut savoir que pour les repas de midi, donc c'est un petit peu compliqué, mais en gros, mon comptable il m'a dit de ne pas dépasser 15,65 €. Si je dépasse un petit peu, c'est pas grave. Autre élément, tu peux aussi aller au resto avec tes collègues. Ça arrive très régulièrement que pour faire tes transmissions, par exemple avec tes collègues, tu vas au resto, comme ça, au moins vous discutez, vous faites vos transmissions. Le seul truc qu'il faut retenir, c'est que quand tu vas au resto et que tu payes avec ton compte pro pour toi ou pour ta collègue, il faut demander si c'est une fiche repas pour toi ou pour deux personnes. Mais ça, en général, le restaurateur, il te pose la question. Ce qui est surtout important, c'est qu'il te faut ta fiche repas, il te faut le ticket de la carte de crédit. Les deux, tu les agrafes et que sur un des deux, tu notes avec qui tu étais au resto. Il faut que tu justifies. Tu peux pas aller au resto avec ton mec en disant bon bah moi je suis allée au resto parce que j'avais envie d'aller au resto. Non. Et le dernier point, c'est tout ce qui est cadeau pour tes patients ou pour tes collègues.
parce que pour un anniversaire ou juste pour remercier le patient, remercier ta collègue, tu as envie de leur faire un cadeau, et ben c'est des frais professionnels. Il faut juste par contre toujours que tu justifies ton nom, ton prénom, si tu peux ton numéro de téléphone, ton adresse, et aussi le fait que tu dois préciser pour qui est le cadeau. Moi par exemple à Noël, j'ai offert des cadeaux à mes titulaires, je suis allée au Sephora, j'ai acheté des produits Rituals, j'ai demandé une facture, avec mon nom il n'y avait pas de souci, et sur la facture, j'ai bien noté en bas que c'était le cadeau pour mes titulaires. Je l'ai fait sur plusieurs cabinets puisque je suis remplaçante sur 3 cabinets, donc chaque titulaire a eu son petit cadeau, mais mon comptable m'a dit il n'y a pas de souci. Pareil pour les cadeaux des patients, il suffit juste que tu notes cadeau de Madame B, de Madame C pour leur anniversaire ou juste comme ça. Moi parfois j'ai des patients qui m'offrent des choses, j'ai envie de leur offrir également, et ben j'utilise mon compte pro pour leur offrir. Et peut-être juste petite information, il faut quand même que ça soit raisonnable pour les cadeaux. Moi mon comptable il m'avait expliqué qu'en gros c'était peut-être 1% du CA que tu pouvais utiliser pour les cadeaux. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que mes explications vont énormément t'aider pour payer le moins d'impôts possible parce que c'est affreux le nombre d'impôts qu'on doit payer. En 2024, j'ai gagné 83 000 € bruts et je dois aux impôts à peu près 11 000 €. Voilà. Je te balance le chiffre comme ça, mais ne t'inquiète pas, je ferai une vidéo à un moment donné où j'expliquerai tout ce que j'ai gagné, tout ce que j'ai payé en charge, tout ce que je dois payer à la Carfinco, à l'URSSAF, aux impôts. Je ferai un débrief, mais voilà, comme ça tu sais un petit peu où te placer au niveau des impôts. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu. J'espère te revoir très vite sur ma chaîne. Si tu veux, j'ai d'autres réseaux sociaux, Instagram, TikTok, viens me suivre, mon nom c'est Olivixen. Et sur ce, je vous laisse. Mais n'oubliez pas de bien aller vous faire aimer.